Où se trouve le meilleur croissant à Montréal? Le doux bruit du feuilletage. Le croissant de chez Automne Boulangerie. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines se tenait le concours du meilleur croissant de Montréal où plusieurs boulangeries ont dû s'affronter pour savoir quel était le meilleur croissant de la ville. Mais en tant que grosse mangeuse et fan de viennoiserie, j'ai voulu faire mon propre concours et aller voir ce que ça donnait. Pour la première adresse de ce tour des croissants de Montréal, direction le Vieux Montréal chez Potier. C'est ici que se sont installés le chef Olivier Potier et toute son équipe pour nous offrir des pâtisseries d'exception, raffinées, colorées et à la fois uniques. On y retrouve aussi une épicerie gourmande, mais aujourd'hui on s'intéresse aux viennoiseries. Je me suis fixé une règle, c'est de prendre que des croissants, parce que sinon je vais finir avec toutes les pâtisseries à chaque fois, parce que tout donne envie. Et chez Potier, c'est quand même l'une de mes pâtisseries favorites. Ils font vraiment des pâtisseries de qualité. Et donc pour le croissant, regardez-moi cette merveille. Il a l'air super bon. Je sais pas si il est au beurre, parce que j'ai pas vu dans la description si c'était un croissant au beurre, mais je crois que c'est un croissant au beurre. Mais déjà au niveau du feuilletage, on est quand même pas mal. Il est pas chaud. J'aurais voulu un croissant chaud. Il est 8 h du matin. J'avoue, j'aurais voulu un croissant chaud, mais c'est pas grave. J'avoue que je commence à me poser des questions. On n'est pas sur la découpe la plus simple du monde. On sent le beurre. Je trouve un petit peu dur par contre. Je pense que c'était vraiment le bout qui était sec, mais au milieu c'est vraiment moelleux. C'est pas un croissant parfait, mais honnêtement ça rentre dans un bon croissant. Le feuilletage est quand même super beau, il est super bien réalisé, ça croustille bien. J'ai mon moelleux. En fait, je pense que le seul truc qui me manque, c'est d'avoir un croissant chaud. Je pense que si ça avait été un croissant chaud, ça aurait été le top du top. Mais j'approuve quand même cette boulangerie. Je pense qu'ils sont quand même plus forts en pâtisserie. J'ai pas goûté toute leur viennoiserie, mais en tout cas, en termes de pâtisserie, c'est le roi. On s'en va cette fois-ci à 2 pas de la station Beaubien dans la boulangerie Automne. Et comme son nom l'indique, c'est la place parfaite pour déguster une bonne viennoiserie pendant cette saison. Automne Boulangerie fait partie des candidats au meilleur croissant de Montréal. Et voyant leur succès s'agrandir, ils ont dû ouvrir une nouvelle succursale. Un œil sur les cuisines derrière et un œil sur la vitrine, là-bas tout donne envie d'être mangé. Je suis souvent passée devant cette boulangerie, mais c'est la première fois que j'y fais un tour et franchement, c'est une super belle découverte. J'ai pas encore goûté leur croissant, mais toutes les viennoiseries qu'il y avait, ça avait l'air succulent. Et eux, ils ont été participants au concours du meilleur croissant de Montréal. Je sais plus à laquelle place ils sont arrivés, mais en tout cas, je pense qu'ils ont leur place dans le concours. Moi, j'ai super hâte de goûter leur croissant. On a quand même un beau feuilletage, une belle dorure. Le croissant n'est pas chaud malheureusement. En fait j'ai l'impression qu'il faudrait que je me pointe à l'ouverture pile pour avoir mon croissant chaud. Mais je pense que là à cette heure-ci c'est mort parce qu'il est pratiquement 9 h. Donc c'est mort pour un croissant chaud. On va dire qu'il faut que je visualise le croissant chaud, même s'il n'est pas vraiment chaud. Pour celui-ci, il n'y avait pas précisé si c'était un croissant au beurre, mais de toute façon on va le savoir de suite parce qu'en général quand il y a le goût du beurre tu le sens direct. Ok, là on rentre dans la compétition du croissant. On sent le goût du beurre, le feuilletage est bien croustillant. À l'intérieur, on est sur quelque chose de beaucoup plus aéré. On est sur quelque chose de aéré, mais quand même à la fois moelleux. J'aime beaucoup l'entre-deux. On sent quand même le goût du beurre. Et honnêtement, même s'il n'est pas chaud, il reste quand même bien moelleux et croustillant à la fois. Donc c'est vraiment l'entre-deux parfait. Le doux bruit du feuilletage. Le test pour savoir si le croissant a du beurre, c'est de voir si ta main est grasse. Ma main est grasse, donc je pense qu'il y a beaucoup de beurre. Faut savoir que dans cette vidéo, je redécouvre totalement le croissant, parce que moi à la base je suis team pain au chocolat. Chocolatine, comme vous voulez, mais j'ai toujours préféré le pain au chocolat au croissant. Donc là ça fait plaisir de redécouvrir un peu le goût du croissant.
Nouveau jour, nouveau croissant. Direction le plateau Mont-Royal pour découvrir les croissants de Aux Merveilles de Fred. Aux Merveilles de Fred, c'est un établissement qui est reconnu et réputé pour ses merveilles. Frédéric Vaucan a voulu revisiter le gâteau Le Merveilleux en faisant des petites merveilles, un petit gâteau de meringue, de crème fouettée, le tout avec du topping. Aux Merveilles de Fred sont reconnus dans le monde pour ses pâtisseries, mais ils sont aussi reconnus pour leur viennoiserie puisqu'ils ont aussi été finalistes du concours du meilleur croissant de Montréal. Bon, changement de plan, on part sur des dégustations à l'intérieur parce que Montréal et le vent, ça fait qu'un. Ils sont amoureux comme jamais. Plus le froid, on rajoute une petite personne. Donc honnêtement, je me suis dit que c'était impossible de faire ça à l'extérieur parce qu'il y avait trop de vent. Donc on n'allait pas m'entendre et en plus de ça, tout volait autour de moi. Donc j'ai été récupérer tout ce que j'avais récupéré et c'est parti pour la dégustation. Donc pour la première dégustation, je me suis rendue sur le plateau à le quartier du Bonjour-Oui pour aller aux Merveilles de Fred. Donc les Merveilles de Fred, c'est dans la liste des meilleurs croissants de Montréal et honnêtement, en fait quand tu rentres dedans, c'est quand même assez luxueux. On est sur du croissant et de la pâtisserie quand même assez haut de gamme. J'ai pris un croissant mais j'ai pas pu m'empêcher de prendre aussi un pain au chocolat parce que de base je suis team pain au chocolat et leur pain au chocolat avait un feuilletage tellement beau que je pouvais pas passer à côté de ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de pain au chocolat et j'avoue que ma gourmandise m'a piqué. L'avantage de faire les dégustations à la maison, c'est que j'ai pu les faire réchauffer un tout petit peu au four parce que j'ai bien compris qu'à Montréal, c'était quand même difficile d'avoir des croissants, tu sais, un peu chauds. Pas brûlants, mais un peu chauds, tu sais, qui sortent du four. J'ai l'impression que c'est compliqué. Donc on va commencer avec le croissant qui a quand même un super beau feuilletage. Il est magnifique, j'arrêtais pas de le regarder dans la vitrine parce que je le trouvais juste super beau. Et d'ailleurs toutes les autres viennoiseries, elles étaient vraiment super belles. Tu sens que il y a de l'expertise derrière, il y a de l'expérience. On n'est pas sur un croissant du Costco. Moi, c'est clairement le genre de croissant que j'aime manger parce que esthétiquement parlant, c'est le genre de croissant qui me fait envie. À l'intérieur, comment ça se présente? Ça sent super bon le beurre. Ouloulou. On a un très très beau feuilletage là. On est sur un croissant de compète. On a les belles alvéoles à l'intérieur. C'est un beau croissant comme j'aime. Il est aéré mais pas trop. Il a pas l'air d'être pâteux. Il a l'air vraiment d'avoir les bonnes consistances là où il faut. Je vais le goûter direct. À date, c'est mon préféré. On sent bien le goût du beurre, mais sans que ça soit trop. On est sur un croissant qui est pas pâteux. Donc quand tu le manges, ça te tombe pas sur le cœur. Super bien aéré. Le feuilletage, le goût du feuilletage est incroyable. Là, je pourrais avoir la petite larme à l'œil, là, franchement. Aux Merveilles de Fred, je suis conquise. Je vais tester le pain au chocolat. Parce que après ce croissant, je pense que le pain au chocolat, on est sur un level aussi. C'est tellement beau. La viennoiserie, les viennoiseries, les pâtisseries, c'est tellement beau. C'est de l'art. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça magnifique. Peut-être que je suis too much. Mais franchement, comment ne pas être too much à côté de cette beauté? Un pain au chocolat. Vous dites pain au chocolat ou chocolatine? Les débats sont ouverts. Le feuilletage est magnifique. Tu sais, c'est un beau feuilletage qui s'effrite, mais pas trop non plus. Parce que c'est bien aussi d'avoir toute la viennoiserie intacte. Et là, franchement, on est juste sur le dessus, forcément, qui s'effrite un peu, mais on n'est pas sur toute la viennoiserie. Même quand j'ai mangé le croissant, je n'en avais pas partout sur mon haut ou sur les mains. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un bon point. Le pain au chocolat, à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc on a aussi un beau feuilletage. Un peu plus compact, mais en même temps, ça fait partie du pain au chocolat. C'est vrai que moi, j'aime les pains au chocolat quand ils sont comme ça. C'est-à-dire une pâte feuilletée un peu, j'allais dire mi-cuite, c'est pas vraiment mi-cuite parce qu'elle est quand même cuite, mais une pâte feuilletée un peu plus compacte parce que vu qu'on a le chocolat, j'aime bien quand tout est assemblé. Parce que des fois, on peut avoir des pains au chocolat où la pâte elle est tellement aérée qu'en fait t'as la barre de chocolat qui navigue dans la pâte et bah tout est détaché donc t'as moins toutes les saveurs ensemble. Aux Merveilles de Fred. Le chocolat n'est pas trop dur, en même temps je l'ai fait un peu réchauffer au four, mais je les ai fait réchauffer au four vraiment légèrement, j'ai laissé 30 secondes, parce que sinon c'est trop.
Mais c'est tellement bon. Je sais pas si mon jugement il est biaisé par le fait que je mange plus de viennoiserie. Et que là, du pain au chocolat, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé, donc ça me fait vraiment plaisir. Manger un bon pain au chocolat. Mais honnêtement, on est sur... J'ai pas mis de note hein, dans cette vidéo. Mais à donner une note, je donnerais un 9 sur 10. Aux merveilles de Fred, notez cette adresse. C'est pas pour rien hein, qu'ils ont fait le concours des meilleurs croissants de Montréal. Pour la deuxième adresse, je me suis rendue à la boulangerie Froment de Sèvres. Je vais juste vérifier que je prononce bien le nom. Donc c'est la boulangerie de Froment et de Sèvres. Et en fait, cette boulangerie-là, je la vois un peu partout sur TikTok en ce moment. Je sais qu'elle a fait partie du concours du meilleur croissant de Montréal. On va regarder en quelle année. Parce qu'il me semble que... Bah de toute façon, cette année, c'est genre une boulangerie qui est même pas à Montréal. C'est l'ironie du truc. Le meilleur croissant de Montréal qui est même pas à Montréal. On devrait changer le nom du concours. Moi j'ai été à celle qui est sur le plateau. Ils en ont plusieurs dans Montréal. Enfin en fait ils en ont deux. Ils en ont une sur Beaubien et une sur le plateau, donc sur Rachel. Je pense que celle où j'ai été c'est celle qui est la mieux notée. Mais il me semble que j'ai déjà été à celle qui est sur Beaubien et j'avais bien aimé. Par contre j'avais pas pris de croissant, donc je sais pas ce que vaut leur croissant. Mais j'avais bien aimé leur viennoiserie. Et là, eux, ils ont été élus meilleur croissant de Montréal, donc l'année dernière, en 2023, et meilleure baguette de Montréal en 2022. Donc c'est des gens qui sont dans la compétition. C'est des gens qui ont l'habitude d'être jugés. On va voir si c'est bon. Pour cette boulangerie, j'ai oublié de prendre des plans parce qu'en fait, il y avait personne, donc je me voyais pas filmer alors que la dame, elle attendait juste que je commande. Mais c'était très cute. C'est une petite boulangerie artisanale. Ils ont un petit coin où tu peux acheter aussi des paquets de gâteaux faits à la main. Il y avait des madeleines, il y avait des biscuits, etc. Et t'avais toute une gamme de viennoiseries et un tout petit peu de pâtisserie, mais vraiment pas beaucoup. Je pense que leur spécialité, c'est vraiment plus... Bah, vu que c'est une boulangerie, c'est plus les viennoiseries. Il y avait plein de viennoiseries qui donnaient envie. Moi, j'ai pris le croissant, forcément. Pour être honnête, de premier abord, le croissant dans la vitrine me donnait pas forcément envie. Contrairement aux merveilles de Fred, où là... On est quand même sur un beau feuilletage, etc. Moi, c'est le genre de croissant que j'aime acheter. Là, on est quand même plus sur un croissant avec une forme de lune. C'est un croissant très artisanal et en même temps, c'est une boulangerie très artisanale. Moi, j'aime ça parce qu'en général, il y a quand même beaucoup de savoir-faire dans ce genre de commerce. Mais c'est vrai que de premier abord, je sais pas, le croissant me donnait pas spécialement envie. On est quand même sur un croissant au beurre parce que c'est très très gras. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'un croissant... sans gras, c'est pas un bon croissant les gars. Moi je vous le dis, vous êtes fait arnaquer sur la marchandise. Franchement j'avoue que vu qu'ils ont été gagnants l'année dernière du meilleur croissant de Montréal, mes attentes elles sont quand même assez élevées tu vois. Ok donc on est sur un intérieur plutôt aéré. Après, est-ce que la pâte est cuite à l'intérieur? On est sur une pâte un peu mi-cuite. Un peu comme dans le pain au chocolat pour aux merveilles de Fred, mais là on est sur un level quand même un peu plus haut. Moi ça me dérange pas parce que j'aime manger aussi des croissants comme ça, mais c'est vrai que c'est pas mes préférés en général. Mais ça a l'air quand même très très bon. Ils utilisent quoi comme farine? Ou comme beurre? Ok, il y a des choses à dire sur ce croissant. Je le trouve un peu compact. Je trouve que comparé à tous les autres que j'ai pu manger, c'est quand même un croissant assez compact. Quand on croque dedans, je trouve qu'on n'a pas ce petit croquant du feuilletage. Je sais pas si c'est dû au fait que on soit sur une pâte feuilletée qui est pas trop cuite à l'intérieur. Parce que là, on est vraiment sur du... pas trop cuit à l'intérieur, quoi. Et en fait, au niveau du goût, alors je sais pas si c'est propre à leur boulangerie, peut-être que je sais pas quelle farine ils utilisent, mais c'est trop marrant parce que le croissant a un petit goût unique. Je pense que ça doit être un goût propre à leur boulangerie. Peut-être que c'est le beurre qu'ils utilisent. Franchement, je suis assez déçue. Il est super bon, mais tu vois, là, je continue à mâcher. J'ai quand même du mal à... Tu sais, ça s'avale pas facilement. On n'est pas sur quelque chose d'aéré, et j'avoue que ça me dérange un petit peu. Je pensais que c'était aéré, mais finalement, plus tu croques dedans, et plus c'est quand même assez compact. Tu sais, c'est compact, mais c'est pas sec. Donc, pour le coup, ça c'est bien. Parce qu'on ne veut pas un croissant sec. Mais je suis pas vraiment fan de leur croissant. Il est bon, mais si tu me dis « Ah, où est-ce que je vais aller acheter un croissant ?» Je te citerai pas leur nom en premier, tu vois.
Au niveau du beurre, on sent bien le goût du beurre. Mais encore une fois, je sais pas ce qu'il y a dans leur croissant. Mais il y a un petit arrière-goût qui est bon, hein. Attention, pas un arrière-goût pas bon. Mais c'est juste que ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que je pense que c'est un des aliments qui a une petite particularité. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, ça fait que leurs croissants, je pense qu'ils sont reconnaissables pour le coup. Ouais. Pour des gagnants de concours, je suis quand même assez déçue. Je m'attendais pas vraiment à ça. Après, je pense que je vais y retourner parce qu'ils avaient plein de viennoiseries qui donnaient super envie. Donc je pense qu'il faut leur donner aussi la chance. Et après, c'est aussi les goûts et les couleurs. Moi, j'ai un certain type de croissant que j'aime manger, qui est peut-être pas le vôtre ou pas celui de d'autres personnes. Mais en tout cas, ouais, je suis quand même assez déçue. Honnêtement, c'est pas... ouais... Mais il est mou quoi, il est un peu mou. Je l'ai quand même acheté ce matin. Enfin, là je tourne la vidéo, il est 10h. Donc c'est pas un croissant qui a vécu toute la journée quoi. Donc je suis quand même assez... ouais, je suis vraiment déçue. Pour la dernière et troisième adresse, on change de quartier et là je me suis rendue dans le quartier Outremont. Donc le quartier Outremont n'a pas beaucoup de boulangeries, mais il y en a une qui est assez connue, c'est la boulangerie maintenant qui s'appelle Alex Platel. Avant ça s'appelait l'Escurier, il me semble, j'allais dire Alexandre, mais je sais même pas s'il s'appelle Alexandre. Ça s'appelait l'Escurier et c'est une boulangerie où j'avais l'habitude d'aller parce que c'est pas très loin de chez moi et je la trouvais super bonne. Ça a été repris, ça a changé de propriétaire, maintenant c'est Alex Platel. Et de ce que j'ai pu voir, les boulangeries Alex Platel, donc fondées par Alex Platel, qui est un chef pâtissier, il a 3 succursales à Montréal. Donc c'est l'occasion de pouvoir goûter ses croissants. Parce que moi, il y a un truc que j'aimais beaucoup dans la pâtisserie L'Escurier, c'était le croissant au Jean Dujat. Qu'est-ce que c'est le Jean Dujat pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une sorte de chocolat assez goûtu qui nous vient de... je vais regarder ça de suite parce que... malheureusement, je ne sais pas tout sur l'histoire du chocolat. Je sais que le Jean Dujat, moi je l'entends souvent quand je regarde le meilleur pâtissier. C'est là-bas que j'ai appris ce truc. C'est comme les yuzu. Ok, donc le Jean Dujat, c'est une pâte de chocolat et de noisettes finement broyées qui peuvent être ajoutées à d'autres fruits ou qui peuvent être ajoutées dans des gâteaux. Ça vient d'où? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça rapporte quelque chose au croissant. Parce que bon, je vais fâcher les puristes, mais moi j'aime beaucoup les petites variantes de croissant. Le croissant déjeuner pour le matin qui est juste très très bon. Les croissants fourrés. Alors pas tous, mais il y a certains croissants fourrés qui sont super bons. Et pour finir, bien évidemment, les croissants aux amandes qui pour moi rentrent quand même dans le top des croissants. Même si à la base, le croissant aux amandes, c'est un croissant qui a été créé pour faire de l'anti-gaspi, puisque en général on utilise les croissants de la veille et on en fait une nouvelle recette. Moi je trouve ça trop cool de pouvoir faire des recettes avec des choses de la veille, comme ça tu gaspilles pas. Et franchement le croissant aux amandes ou le pain au chocolat aux amandes, banger. Donc Alex Platel, aujourd'hui je vais vous juger, parce que eux aussi ils ont été concurrents aux meilleurs croissants de Montréal. En même temps j'ai l'impression que beaucoup de boulangeries ont été concurrentes aux meilleurs croissants de Montréal. Mais en tout cas chez eux on est quand même sur des croissants qui me sont familiers. Genre quand je vois ce croissant là ça me donne quand même envie de l'acheter. On est quand même sur un beau feuilletage. Regardez-moi ça. Une belle dorure, un beau feuilletage. On est sur une taille parfaite. Il est quand même assez gonflé donc j'ose espérer que à l'intérieur il soit quand même aéré. Et pour celui au Jean Dujat, donc on est vraiment sur un croissant bicolore avec à l'intérieur, dans mes souvenirs il est fourré au Jean Dujat, donc t'as une barre de Jean Dujat. En fait c'est un peu comme un pain au chocolat version croissant quoi. Le truc c'est savoir est-ce qu'il s'effrite quand je le découpe, et honnêtement il s'effrite, mais ça va. Let's go! Oh, on a des belles alvéoles là. Il est vraiment beau à l'intérieur. Feuilletage s'effrite quand même pas mal. Là j'avoue des fois c'est un truc qui m'énerve. On est sur un beau feuilletage. Est-ce que c'est cuit à l'intérieur? C'est cuit, mais genre la dernière couche, tu sens que c'est un peu comme l'autre précédent où c'est vraiment du mi-cuit. Donc on va voir si ça fait la même chose que pour celui du froment. Je trouve un peu compact à manger aussi.
c'est pas aussi fluide que d'autres. Honnêtement, il est bon, mais je le trouve un peu sans plus. Je trouve que il me fait pas vivre d'émotions. Je sais qu'un croissant c'est pas censé faire vivre des émotions, mais là j'ai quand même envie de vivre un peu des émotions en mangeant un croissant. Et là, il est bon. Je le trouve meilleur que celui du froment. Mais par contre, je suis pas sur un waouh. Ça croustille, donc ça c'est vraiment un bon point parce que pour moi un croissant qui croustille pas c'est pas un vrai croissant. Au final c'est aéré sans être aéré, donc je suis pas forcément surprise quoi. C'est un bon croissant mais c'est pas un croissant qui me fait vivre des émotions. En ce qui concerne celui au Jean Dujat, on est vraiment sur un petit écart à côté, on est sur un hors compétition parce que je pourrais pas le mettre à l'intérieur. Mais celui-ci il a quand même une belle dorure. Il a un beau feuilletage. Le Jean Dujat, si vous n'avez jamais goûté le Jean Dujat, je vous invite fortement à le goûter. Que ce soit dans une pâtisserie, dans une viennoiserie, c'est tellement bon. Donc là, on est vraiment sur un chocolat donc fourré au Jean Dujat. On a quand même les belles couches de chocolat là à l'intérieur. En fait, c'est comme un pain au chocolat, mais... Non, c'est pas comme un pain au chocolat, parce qu'un pain au chocolat, c'est vraiment les 2 barres de chocolat, alors que là, on est vraiment sur un chocolat qui est transformé en pâte à tartiner. Oh, l'odeur du Jean Dujat, oh là là, c'est incroyable. Vous savez que quand j'étais petite, j'étais fan du meilleur pâtissier, et à chaque fois que Cyril Lignac, il sortait le mot Jean Dujat, et que moi, je le répétais, j'avais l'impression d'être une grande pâtissière. C'est parti, test. Franchement, j'aurais pas pensé le dire, mais je préfère le croissant au Jean Dujat que le croissant nature de chez Alex Patel. Non, il est vraiment bon. On est quand même pareil sur un croissant qui, je trouve, aurait pu être un peu plus aéré, mais on dirait que ça me dérange moins étant donné qu'il y a du Jean Dujat à l'intérieur, donc ça se marie bien avec les couches de feuilletage. Or, quand c'était un croissant juste nature, ben au final, t'apprécies juste le croissant en lui-même. T'as pas d'autre chose qui accompagne le croissant. Donc je trouve ça un peu plus compliqué. Après, Alex Patel, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes pâtisseries que l'Escurier. Je sais que ça a été repris, mais quand tu vois la vitrine et quand tu vois la vitrine de pâtisserie, c'est quand même relativement les mêmes pâtisseries qu'ils proposent. Moi, c'est quand même un endroit que j'aimais beaucoup, donc je pense que je vais continuer à y aller, même si ça a changé de propriétaire, parce que ça reste quand même bon. Après, j'avoue que le croissant classique n'est pas waouh. C'est pas vibré, mais par contre, il est quand même très bon. Il est l'heure de passer au bilan et honnêtement, définitivement, je ferai un épisode 2 parce qu'il y a tellement de boulangeries à Montréal qui sont dans le concours du meilleur croissant que j'ai envie de tester, que je peux clairement pas tout mettre dans une vidéo, donc il y aura définitivement un épisode 2, mais il est temps de faire mon classement. En 3ème position, je vais mettre Chez Potier parce que c'est définitivement une place que j'adore de base et clairement, je pourrais y retourner pour leur croissant. Si j'ai envie d'un croissant et que je me trouve dans les alentours, je pense que j'irai définitivement chez eux. Leur croissant était bien aéré, on avait quand même un beau feuilletage, ça croustillait bien, ça m'a quand même fait vivre un tout petit peu d'émotion, donc je les mettrai en 3ème position, puis ça reste ma pâtisserie préférée. En termes de pâtisserie, je pense que j'en ferai une vidéo YouTube dédiée à la pâtisserie à Montréal, mais pour moi, Chez Potier, ils font partie des meilleurs pâtissiers de Montréal. Donc, qui dit meilleur pâtissier de Montréal dit aussi, au niveau des viennoiseries, il y a quand même un level. En 2ème position, je vais mettre Automne Boulangerie parce que j'ai vraiment aimé la vibe déjà de cette place, de cette boulangerie. J'ai trouvé ça super cosy. On est quand même sur une boulangerie qui propose quelques choix, mais tu sais, on n'est pas sur une boulangerie qui propose énormément de choix avec des vitrines complètement remplies, mais en même temps toutes les places que je vous ai faites c'est que ça, et moi c'est ce que j'aime parce que ça veut dire que les gens prennent le temps de bien confectionner les viennoiseries, qu'il y a du savoir-faire, qu'il y a de l'amour, etc. Et franchement j'ai trouvé que c'était une super belle place. En plus le nom de la boulangerie, je trouve que ça colle parfaitement avec la saison. Je vais les mettre en 2ème place parce que j'ai trouvé que leur croissant avait quand même une belle dorure, un beau feuilletage, ça croustillait bien. À l'intérieur c'était aéré comme j'aime, c'était pas trop compact, pas trop pâteux, et au niveau du goût on était sur un croissant au beurre, mais on était sur un croissant au beurre qui tombait pas sur le cœur. Je trouve que les ingrédients, les saveurs, ça matchait complètement
complètement, donc c'est pour ça que je vais la mettre en numéro 2. Automne Boulangerie, vous avez mon cœur. Et en première place, je pense que là ça s'est vu, mais je vais mettre Aux Merveilles de Fred. Et je comprends pourquoi ils ont été dans le concours du meilleur croissant de Montréal, parce que clairement on est sur de la viennoiserie de luxe. Là je trouve que Aux Merveilles de Fred, tu le sens au niveau du goût. Et après, je vais pas faire l'experte, etc. parce que je suis personne. Mais pour avoir mangé plein de viennoiseries dans ma vie, je trouve que là, on est quand même sur un level de viennoiserie de luxe. Je le ressens au niveau des matières premières, au niveau de la confection du croissant et du pain au chocolat. Je les trouve juste magnifiques. Si j'avais pu les garder comme ça dans une vitrine, je pense que je l'aurais fait parce que ils étaient vraiment très très beaux. Et on va pas se le mentir, au niveau de la réalisation, c'est juste parfait. Et pour moi qui vis à Montréal, je pense que c'est clairement une place où si quelqu'un me demande « Ah, c'est quoi pour toi le meilleur croissant ?» Je pense que je leur dirais d'aller là-bas parce que je suis sûre qu'ils sont pas déçus. Donc c'est mon classement des 3 gagnants de cette première vidéo. Après pour les 2 autres places, c'est aussi des très belles places qui méritent d'être visitées ou qui méritent qu'on leur donne des sous parce que clairement tu sens qu'il y a quand même un savoir-faire. Mais je pense que c'est les goûts et les couleurs. Mais en tout cas c'est sûr que j'y retournerai pour la boulangerie de Froment et de Sèvres pour aller goûter d'autres viennoiseries qui me donnaient envie. Donc c'est sûr que je vais y retourner. Mais donc sur ces belles paroles, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire votre place préférée de croissant à Montréal, si vous en avez à me suggérer que je ferai dans l'épisode 2 ou si vous en avez reconnu qui sont dans la vidéo, peut-être que j'ai dégusté dans votre place préférée. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous fais des bisous. Je vous dis bye bye. Bye bye. Le croissant c'est trop bon.